Il faut remonter au XVIe siècle pour rencontrer celle qui a été surnommée l'étoile du nord du Maroc. Son nom, Saïda Al-Houla, qui signifie littéralement femme libre. Et pour cause, d'origine à la fois andaloue et marocaine chérifienne, elle reçoit la même éducation que ses frères. Elle aussi pourrait être amenée à diriger un jour. À 18 ans, elle se marie avec le gouverneur de Tétouan, gouverneur qui meurt rapidement et dont elle prend la succession à la tête de la province. Un fait notable, comme le raconte le chercheur spécialiste de l'histoire maritime Hassan Amili au micro de 2M. Saïda Al-Houla est la seule femme à avoir régné en toute souveraineté, de manière directe et non derrière un voile. Certes, les épouses de rois ou de princes ont eu des rôles politiques importants, mais c'était un régent masculin qui gouvernait. Et Saïda Al-Houla est la seule femme que l'on voit avoir régné sur un État qui va gouverner durant une période de plus de 15 ans. À cette époque, au Maroc, les Portugais occupent les plages du nord du pays. Saïda Al-Houla acquiert une armée et un arsenal avec un objectif, combattre les envahisseurs sur la mer pour mieux les repousser. Sa flotte, amarrée à Martil, effectue des raids et détruit tous les bateaux ennemis qui croisent sa route, demandant des rançons pour libérer les prisonniers. Reine de la mer et de la piraterie, elle s'allie avec le corsaire turc Kheyreddin, plus connu sous le nom de Barberousse. Les diplomates européens n'ont alors d'autre choix que de négocier avec elle. Hosir Glacier-Hadouche, écrivaine et chercheuse en histoire, au micro de 2M. La figure de Saïda El-Houla est très intéressante dans l'histoire du Maroc, en particulier, mais dans l'histoire politique en général. En fait, on ne connaît pas de roi ou de reine, de sultan ou de sultane qui ait été chef de piraterie. Elle était donc vraiment unique, parce que considérée comme la chef de la piraterie en Méditerranée et donc dans tout le nord-ouest du Maroc. La reine passe également des accords commerciaux, crée une flotte destinée aux affaires en parallèle de sa flotte militaire et fait de Tétouan une région prospère. En 1541, le sultan du Maroc lui demande sa main, qu'elle accepte, à la condition que la cérémonie se déroule sur ses propres terres. La reine demeure libre et indomptable. Un an plus tard, Saïda Al-Houla est toutefois renversée par un complot. La reine finit ses jours à Chefchaouen, qu'elle consacre à la prière et à la méditation. Aujourd'hui encore, 2 fois par an, son souvenir est commémoré dans cette ville. Une nuit spéciale, organisée spécifiquement pour les femmes, est organisée pour inspirer les jeunes générations de sa lutte, de sa force et de son courage.